Bonjour à tous, mes chers petits auditores. Alors, encore une fois, une bonne année à tous. En effet, une bonne année un peu bizarre qui s'écoule. Et finalement, dans un podcast de gestion du temps, le passage d'une année, il est plus pertinent que dans n'importe quelle autre thématique, je trouve. En effet, finalement, une année qui s'écoule, c'est finalement des opportunités qui se ferment, une possibilité de faire le bilan et surtout de tirer des projets sur l'avenir. Du coup, voici la deuxième partie, c'est-à-dire la suite de l'épisode 83, que je vous conseille d'aller écouter si vous ne l'avez pas écouté. C'est vraiment la suite. Donc du coup, va dans ce petit épisode. Donc du coup, bonjour à tous et bienvenue dans ce 84e épisode d'Electron Penseur. Alors, dans le premier épisode, on a vu finalement des clés pour faire un peu le bilan, pour faire un peu une vue d'ensemble de cette année qui s'est écoulée. Donc, je précise pas, là, on va dire que c'est l'année 2020, donc qui était assez riche en rebondissements, on va dire. Mais voilà, si vous l'avez écouté, même si vous écoutez l'épisode même plus tard, que voilà, vous m'écoutez du futur, c'est pas grave parce qu'on va dire que c'est quand même des trucs qui sont assez intemporels. Donc, du coup, vous pouvez quand même appliquer, on va dire un peu les mêmes concepts et les mêmes conseils. Donc, à la fois ceux de l'épisode de la semaine dernière pour faire le bilan et ceux de cette semaine pour un peu tirer des plans sur l'avenir. Donc du coup, si dans le premier épisode on a vu finalement comment avoir finalement des clés pour faire le bilan, aujourd'hui on va comment mettre en place un plan pour finalement avoir des projets pour cette nouvelle année. Alors, on a fait le bilan de l'année passée. On a été content ou non, on a été encouragé ou non, motivé ou non. On a envie finalement de faire pareil que l'année qui s'est écoulée déjà ou non. Mais d'ailleurs, même si dans ce podcast, j'aime bien parler un peu d'histoire, d'ailleurs, pour rien vous cacher, c'était mon deuxième choix, si je n'avais pas choisi un peu cette thématique. Donc du coup, voilà, même si on a assez tourné vers l'histoire, voilà, j'ai bien appuyé sur des contextes historiques, en fait, il faut s'intéresser vraiment au plus important dans la vie, à savoir le présent et le futur, qui est finalement une extension du présent, parce qu'on va dire c'est le présent de bientôt. Voilà, je ne sais pas si c'est très français, mais vous avez un peu l'idée. Donc du coup, autant se concentrer sur ce qui va venir, sur le présent ou autre. Et donc du coup, pour bien s'y concentrer, il nous faudrait donc un plan de bataille. Parce que finalement, toute grande victoire passe par une bonne stratégie. Alors, dans un premier temps, il faut essayer de savoir ce qu'on veut. Donc il faut essayer d'arriver à bien déterminer exactement, précisément ce qu'on veut et d'arriver à le déterminer. Alors du coup, on va commencer par choisir entre 1 et 3 objectifs pour l'année à venir. Pas plus, parce que là, on parle vraiment de grands objectifs, vraiment de grosses choses que vous voulez réaliser pendant l'année. Et du coup, même moi, je pense que déjà 3, sur une année, c'est déjà assez costaud, parce que ça veut dire que potentiellement, c'est 3 objectifs qu'il va falloir que vous meniez de front. C'est pas, on va dire, ça peut être des objectifs qui se complètent les uns aux autres, dans le sens où il y en a un qui se finit et vous enchaînez avec celui d'après ou autre. Mais dans ce cas-là, on pourrait dire finalement que c'est un seul grand objectif, mais que vous avez vous-même déjà décomposé en plusieurs phases. Donc on va dire, essayer de viser déjà pour 1. Donc du coup, moi je vous conseille au moins pour 1, donc un objectif principal sur toute l'année. À la rigueur, voilà, donc comme je l'ai dit, les 2 ou 3, c'est soit si vous pensez qu'ils se succèdent, ou soit si les 2 ou 3, c'est que vous pensez que quelque chose il peut être fini sans avoir besoin d'entretien en plus. Je sais pas, par exemple, vous voulez construire une cabane dans votre jardin, peut-être que ça va pas vous prendre toute l'année, mais c'est quelque chose que vous tenez à faire cette année. Donc du coup, ça vous pouvez vous dire, je sais que ça me prendra pas toute l'année, donc que c'est une date finie, c'est-à-dire qu'au moment où c'est fini, s'il y a plus d'entretien ou autre, ou quasiment pas. Donc du coup, là, voilà, vous pourriez en mettre 2 ou 3 éléments, mais sinon, je vous conseille de viser plutôt sur 1. Alors, première chose qui est très importante, c'est que l'objectif que vous allez vous fixer pour l'année, il doit dépendre que de vous et de vous seul. En effet, il ne faut pas que ce soit quelque chose qui dépend de quelque chose ou de quelqu'un d'autre. Vous devez vraiment être maître du projet de A à Z. Vous devez vraiment être le seul maître du projet de A à Z. Parce qu'on va dire que c'est déjà suffisamment dur d'arriver à mettre en place une discipline sur toute l'année ou autre, avec tous les aléas, tous les imprévus qui peuvent arriver, pour en plus y rajouter cette variable aléatoire et bordélique qu'on appelle l'humain. Donc du coup, voilà, c'est déjà suffisamment compliqué pour qu'en plus, vous fassiez rentrer une variable complètement aléatoire qui est l'humain. Par exemple, je sais n'importe quoi, reconquérir votre amitié perdue ou avoir une promotion, ça ne peut pas rentrer dans ces grands objectifs.
Je dis pas que c'est pas une noble cause pour laquelle il faut pas se battre, mais en fait, ça peut pas être le fil conducteur de votre ligne de vie pour l'année à venir parce que finalement, ça dépend directement d'autres personnes en fait. Parce que vous pouvez faire tous les efforts du monde, vous pouvez pas forcer quelqu'un, vous pouvez même forcer personne à aller contre sa volonté. Enfin, si, vous pouvez forcer quelqu'un à aller contre sa volonté, mais je veux pas être responsable de kidnapping ou de pratique de torture, donc du coup, on va dire que non. Donc, vraiment, c'est très important, prenez quelque chose qui vous concerne vous et vous seul, sur lequel il n'y a que vous qui avez un impact sur cette chose. Donc du coup, il faut que ce soit quelque chose de clair et qui concerne que vous. Alors, pour vous détailler encore plus ces deux éléments, donc à savoir finalement d'arriver à trouver un objectif vachement précis et finalement trouver quelque chose sur lequel on a une influence. En fait, j'ai très envie de vous parler de deux concepts qu'on appelle la méthode SMART et le cercle d'influence. Mais je trouve que ça ferait déjà beaucoup trop long, sachant que là, mes pages de notes, elles font déjà 7 pages. Donc du coup, je pense que je vous le ferai dans un autre épisode, je pense, les prochains épisodes. Donc du coup, voilà, vous connaissez déjà les titres des 2 prochains épisodes. Donc sûrement un peu sur le cercle d'influence et la méthode SMART. Donc du coup, je vous invite bien sûr à les écouter une fois qu'ils sont sortis pour peaufiner un peu plus votre objectif parce que on va dire ils rentreront un peu plus en détail. Donc l'un sur finalement tout ce qui vous touche directement ou non et l'autre sur comment réussir à définir vraiment un objectif de la manière la plus optimale possible. Donc finalement, pour revenir sur notre truc, on était à essayer d'arriver à décrire un projet précis et qui nous touche. Alors qui nous touche, c'est facile. Voilà, il suffit juste de se dire c'est complètement dépendant de ma volonté. Donc, par exemple, pour prendre un exemple, vous pouvez vouloir apprendre à jouer d'un instrument, lire un certain nombre de livres, faire le grand écart, courir un marathon, gagner plus d'argent. Vous voyez, c'est plein de choses qui dépendent directement de vous. Mais finalement, en fait, ça, c'est un peu finalement le rêve de pas mal de gens. Un peu toutes ces choses, voilà, d'arriver à faire du sport, de parler une langue ou autre. En fait, finalement, qu'est-ce qui distingue le rêve de la réalité ? Il y a une seule chose, c'est l'action. Et qu'est-ce qui motive l'action ? C'est l'organisation. Donc du coup, on va établir ensemble un véritable plan de bataille. Donc voilà, il y a vraiment un petit côté un peu martial, un peu... Vous vous souvenez un peu le petit truc de la phalange ? Là voilà, on va tous nous mettre en petit carré pour partir à la bataille. Donc du coup, pour faire ça, c'est très simple, prenez une feuille. Non, j'insiste, cette fois-ci, prenez une feuille, ça vous servira beaucoup, ça va vous servir pour toute l'année. Allez-y, je m'en fous, je suis patient, j'attendrai. Si vous êtes dans les transports ou que vous n'êtes pas disponible, faites pause et attendez d'être en condition pour reprendre ou réécouter cette partie-là après. Donc, c'est bon ? Ok, parce qu'en fait, finalement, ce qu'on va faire là, c'est super important parce que ça a un impact direct sur vous. Bien, du coup, vous avez votre feuille. Vous allez écrire tout en haut votre objectif. Alors, si on en croit la fameuse loi de Parkinson, que j'ai déjà développée dans un épisode précédent et que j'arrête pas un peu de rabâcher, donc vous devez un peu le savoir, c'est qu'en fait, finalement, si vous notez juste ça sur le papier, même si finalement vous en faites un papier peint que vous collez partout dans votre baraque, y compris dans vos chiottes, finalement, ça restera jamais qu'une idée en l'air, qu'un rêve. Un rêve qui finalement attend sa date butoir pour finalement se réaliser, pour se mettre en œuvre. Donc du coup, on va leur donner une de date butoir. Donc on va dire que l'idéal, vu qu'on c'est une espèce de plan sur une année, l'idéal ce serait d'avoir comme date butoir le 31 décembre pour finalement finir l'année avec un bilan positif. Mais finalement c'est dur à déterminer, surtout si c'est un domaine où finalement on n'y connaît pas grand chose, où on est assez novice, ce qui est sûrement le cas si justement voilà, vous faites le pas de vraiment faire cet exercice ou autre, c'est que voilà, vous voulez changer sur un point bien précis, où vous êtes sûrement débutant. Donc du coup, c'est pas facile d'arriver à calculer précisément, on va dire, un objectif assez ambitieux, mais qui tomberait du coup pile poil à 1 an de projection, quoi. Parce que du coup, très souvent, soit on va se surestimer en pensant que voilà, on arrive à le faire et on va sortir des délais, soit on va se sous-estimer et du coup, ce sera pas assez ambitieux et on va l'atteindre bien avant les délais. Donc du coup, même pour vous aider encore plus à réussir à choisir un objectif, du coup, même quand on n'y connaît rien. Donc du coup, je pense que je vais vous en parler un peu plus dans la méthode SMART, donc du coup que je détaillerai dans l'épisode 86. Donc du coup, pas celui de la semaine prochaine, celui de la semaine d'après. Mais on va dire, dans un premier temps, finalement, prenez ce que vous avez à disposition. C'est-à-dire, essayez de discuter avec les personnes de la discipline, sur les forums, les réseaux sociaux, dans les contacts ou autres. Parce que très souvent, en fait, c'est des communautés qui sont bienveillantes et qui attendent que ça de vous aider.
et aussi qui attendent que ça de donner leur avis par la même occasion. Parce qu'il faut croire que l'humain adore donner son avis, et puis comme dirait l'inspecteur Harry, vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un. bref. Du coup, vous avez déjà un minimum un peu déblayé le terrain. Si vous interagissez un petit peu avec les gens qui sont dans la thématique, ils vont vous dire, sur on va dire une échéance d'un an, ils vont dire, ça c'est pas assez ambitieux, ou non, mais je pense que tu peux avoir des capacités où les gens en moyenne ont plus de capacités, donc je pense que tu peux viser plus haut ou plus bas. Donc du coup, essayez d'être un maximum réaliste. Parce que finalement, même en étant optimiste, vous ne pouvez pas prétendre devenir bilingue en une année. À moins peut-être de partir dans le dit pays. Et encore, si vraiment vous partez sans aucune expérience, sans aucun cours ni rien, vous allez passer les premiers mois à bafouiller des mots en français en faisant des grands gestes pour essayer de vous faire comprendre. Donc il y a vraiment peu de chances que vous soyez bilingue à la fin de cette année. Donc essayez quand même de viser des objectifs réalistes. Donc maintenant que vous visualisez du coup plus ou moins votre objectif, que c'est flou mais c'est un peu déblayé, finalement on va le rendre encore plus réaliste grâce à une métrique. Et oui, encore une fois, il faut croire que c'est un peu le fil conducteur de mes derniers épisodes, c'est la fameuse métrique. En fait, finalement, la meilleure manière de voir si une chose elle est remplie ou non, c'est justement en fait de lui attribuer des cases à cocher. D'ailleurs, les profs de fac qui font des QCM plutôt que de corriger des énormes copies, ça, ils l'ont bien compris que finalement, pour valider quelque chose, que ce soit une connaissance, que ce soit une compétence ou autre, c'est toujours plus facile quand finalement il y a juste des petites cases à cocher qui correspondent à des conditions. Donc du coup, on va essayer de mettre une métrique finale pour ce projet. Donc je vais vous donner par exemple des exemples. Vous voulez agrandir votre maison avant la fin de l'année, à la fin de l'année, il faut que les murs, le toit, l'électricité et l'isolation ils doivent être finis à la fin de l'année. Vous voulez apprendre le violon, il faut qu'au 31 décembre, vous sachiez jouer au moins 15 morceaux en entier. Vous voulez apprendre une langue, du coup vous devez être capable de lire un article de journal dans cette langue à la Saint-Sylvestre. Vous voulez commencer un nouveau sport, on va dire que vous devez maîtriser parfaitement toutes les techniques de base pour le réveillon. Du coup, vous avez compris l'idée. C'est, on va dire, dans chaque domaine, vous avez quelque chose qui est facile à établir si vous avez réussi ou non. Donc, reprenez votre petite feuille et donc notez à côté de votre objectif la métrique, là où les métriques qui permettront finalement de valider ou non votre objectif. Donc, ça peut être juste une chose ou deux. Par exemple, sur quelque chose qui est très visuel, par exemple, construire une maison, comme je vous l'ai dit, c'est vous voyez s'il y a le toit, s'il y a le mur ou autre. Mais par exemple, si vous rentrez dans un sport ou autre, ça peut être des gestes techniques. Par exemple, si c'est de la gym ou autre, ça pourrait être, faire de la TR, faire un salto ou autre. Donc du coup, ça peut être plusieurs éléments, plusieurs petites métriques. Et donc du coup, en fait, ce qui est important au niveau de cette métrique, c'est de surtout pas être subjectif. Essayez de le faire comme si finalement n'importe qui, même qui ne vous connaît pas du tout, il devrait pouvoir comprendre et pouvoir vous évaluer tellement finalement c'est clair et c'est limpide. Parce que finalement, plus vous allez être subjectif et plus vous allez tendance à vous trouver des excuses. Parce que du coup, même vous allez interpréter vos propres mots. Donc du coup, essayez d'être le plus clair possible. Donc maintenant qu'on a notre date butoir et notre objectif, finalement on va utiliser le même principe pour trouver finalement le niveau qu'on aura dans 6 mois. Alors pareil, essayez de vous renseigner ou autre, essayez de lire un peu à droite à gauche, ne vous sous-estimez pas, ne vous surestimez pas, essayez d'être le plus honnête possible avec vous. Et pareil, à côté de cet objectif 6 mois, vous allez noter un ou des critères qui valideront ou non cet objectif. Le but de cette espèce de modèle intermédiaire, c'est finalement de faire une espèce de bilan en milieu d'année pour voir si vous allez dans le bon sens et que du coup vous n'avez plus qu'à continuer sur cette voie ou si vous faites fausse route et il est encore temps de redresser la barre. Parce que 6 mois c'est encore relativement large en sachant que du coup, surtout que si c'est les 6 mois que vous prenez par exemple au début d'année, 6 mois ça vous amène cours en juin. Donc du coup, vous aurez sûrement entre les deux encore des vacances ou autres qui vous permettront d'avoir un peu de temps pour vous, donc pour un peu rattraper le temps perdu, de remanœuvrer vers la nouvelle direction. Donc ça c'est le deuxième élément. Et enfin, en bas de page, vous allez faire la même chose mais avec un mois cette fois-ci. En gros, où est-ce que vous pensez que vous serez arrivé dans un mois? Donc pareil, avec des éléments pour valider ou non. Donc on va dire que cette étape-là, c'est pour vous booster. Si dans un mois, vous n'avez rien fait et que vous voyez votre rappel, en fait, ça va soit vous faire un électrochoc en disant waouh, il s'est déjà passé un mois, genre j'ai déjà cramé, sur les 12 mois, j'en ai déjà cramé un. Donc du coup, ça va un peu vous faire un électrochoc, piquer un peu votre ego et vous allez vous lancer. Ce que je vous souhaite.
soit au contraire ça va vous inhiber, c'est-à-dire que vous allez vous dire oh, c'est bon, un peu le fameux truc de ah c'est bon j'ai raté 2 jours de sport alors autant tout arrêter. Mais là du coup finalement je ne peux pas faire grand chose pour vous parce que ça veut dire que fondamentalement vous n'avez pas foi dans votre projet, que vous n'avez pas vraiment envie de poursuivre votre objectif. Il n'y a pas de jugement dedans, c'est juste que c'est pas votre priorité en ce moment. Et donc du coup à ce moment-là je ne peux pas faire grand chose pour vous. Et donc du coup comme je l'ai dit pareil avec les critères de si vous avez réussi ou non, voilà. Donc du coup là vous devriez vous retrouver avec votre petite feuille avec votre objectif à 1 an, votre objectif à 6 mois et votre objectif à 1 mois. Donc du coup, oui, juste petite info aussi, il est très possible, même quasiment sûr, que si vous vous lancez sérieusement, vous allez voir que très souvent l'objectif du premier mois il est dépassé haut la main. Parce que souvent en tant que débutant dans un domaine, on sous-estime vraiment notre niveau et donc du coup sa marge de progression. Parce qu'on se dit toujours bah voilà j'y connais rien ou autre, sauf que on a tous quand même plus ou moins des facilités, on part pas avec un niveau zéro. Je n'importe quoi, si vous avez jamais fait si vous voulez vous mettre à la course, vous n'avez jamais fait de course de toute votre vie, et que vous dites bah voilà il me faudra du temps et tout ça avant d'y arriver, ça n'empêche que même si vous n'en avez pas conscience, vous partez déjà avec un prérequis. Vous savez quand même déjà marcher, vous savez courir, genre voilà, c'est pas comme si il fallait fabriquer vos jambes pour commencer à courir. Ce qui peut par exemple être le cas si vous apprenez une nouvelle langue, là où il faut tout forger de base. Alors que, oui, même dans une langue, il y a quand même des choses, des ponts ou autres entre les langues qui peuvent se rattacher. Donc du coup, vous allez voir que si vous faites ça sérieusement, souvent le premier niveau, vous allez l'éclater parce que surtout au début, on a vraiment tendance à se sous-estimer. Et donc du coup, le fait d'éclater dès le premier mois, finalement, son objectif, ça fait toujours du bien au moral. Bien, voilà donc pareil. Alors maintenant, que faire de cette feuille ? Alors je vous conseille d'accrocher cette feuille dans votre bureau, alors pas sur votre frigo parce que si vous m'écoutez il commence à y avoir un peu de monde sur le frigo et parce qu'en plus là c'est assez personnel, c'est vraiment genre vos projets ou autres, ça ne concerne pas les autres, c'est vraiment vous. Donc du coup en plus de ça je vous conseille aussi de mettre un rappel sur votre téléphone ou sur votre calendrier juste pour en fait finalement penser à faire finalement les check-up à 1 mois pour pas laisser passer la date ou autre. Et même pour vous, si vous, par exemple, vous pouvez mettre, ce que je fais souvent, c'est par exemple vous mettez un événement et que vous mettez des rappels qui sont plus ou moins espacés. Vous remettez par exemple 3 semaines avant, 1 mois avant ou autre, pour que ça vous fasse un petit peu tilt et que ça vous remette un peu la puce à l'oreille. Donc du coup voilà, vous pouvez aussi passer par votre téléphone. Alors du coup, là je pourrais m'arrêter là, ça fait une petite quinzaine de minutes. Finalement je pensais avoir dépassé un peu plus, mais je devrais être dans les temps. Mais là finalement il reste une dernière condition. En gros, la condition, c'est finalement que se passe-t-il si au 31, vous n'avez pas atteint votre objectif ou si au contraire, voilà, vous l'avez fini bien avant. Alors, on va commencer par ce premier cas, à savoir si au 31, vous n'avez pas atteint votre objectif. Eh bien, c'est frustrant, je m'en doute bien, parce que voilà, vous avez travaillé toute une année et finalement, ça n'a pas été suffisant ou autre. Mais finalement, je vous invite vraiment à réécouter l'épisode 83 et à le refaire en même temps. Parce qu'en fait, si vraiment vous l'avez fait sérieusement, vous allez en fait finalement vous dire que bon ok finalement cette année elle aura un goût d'inachevé, mais vous savez finalement ce qu'on avait fait dans l'épisode 83, on avait listé tous les points positifs et tous les points négatifs et on avait fait un ratio. Et là du coup vous allez vous rendre compte de tous les progrès que vous avez fait malgré tout et quelle super année ça a été pour vous. Parce que si vraiment vous l'avez fait sérieusement, vous avez, même si l'objectif final il n'a pas été atteint, vous avez quand même progressé du feu de Dieu par rapport à votre niveau initial. Parce qu'encore une fois, n'oubliez pas, on est sur de la stratégie. Et l'histoire nous a montré que il n'y a rien de plus sous-estimé, je pense, dans une stratégie que la temporalité. Après tout, la guerre de 14, c'était 2 gros mois. On partait, la feu au fusil, c'est un peu exagéré quand même. Mais on ne s'attendait pas à ce que ça dure autant. La campagne de Russie, c'était un aller-retour de formalité. Et la guerre du Vietnam, c'était un incident diplomatique qui durait quelques semaines. Donc du coup, vous voyez bien que la stratégie et la temporalité, ça a déjà du mal à s'accorder, même quand c'est des grands pontes ou les mecs qui ont potentiellement l'avenir de l'humanité entre leurs mains, qui arrivent à se planter. Donc du coup, c'est pas si grave. Mais donc du coup, si vraiment vous faites ce ratio plus-moins, vous allez voir que non seulement c'est pas si grave, mais en plus finalement, c'est peut-être une bonne année, même si vous n'avez pas atteint votre objectif. Donc maintenant, l'autre condition, c'est que vous vous êtes trop sous-estimé et que vous avez atteint votre objectif. Alors là, ça dépend de plusieurs choses en fait. Alors du coup, dans ce cas-là, c'est bon, on s'arrête et on se relâche. Non. En fait, si déjà vous pouvez vous relâcher un peu, vous pouvez vous souffler un peu parce qu'après tout, vous avez très bien travaillé, vous étiez fixé un objectif et vous l'avez atteint.
Ensuite, que faire après? En fait, ça dépend de quand vous l'atteignez. Si c'est au bout d'un mois, je pense que vous pouvez reprendre tout le processus depuis le début parce que vous n'avez pas été assez ambitieux. Fixez-vous un meilleur objectif qui mérite qu'on se batte une année entière pour lui. Parce que là, on va dire, vous n'avez pas été assez ambitieux, vous avez mis un petit truc qui était légèrement en dehors de votre zone de confort, quelque chose que vous saviez, que vous saviez à votre portée, et donc du coup, voilà, que vous avez atteint haut la main. Et donc du coup, c'est juste voilà, une espèce de concours d'ego, mais finalement, ça vous a pas servi en profondeur. Donc du coup, reprenez un peu tout le processus depuis le début et essayez de planifier un truc sur au moins une bonne année. Si c'est entre 1 et 6 mois, alors prenez votre objectif et essayez de le multiplier par 2 quand c'est possible. En gros, par exemple, vous voulez apprendre à jouer 25 chansons, et bien du coup, il faut qu'au 31, vous ayez réussi à en apprendre 50 au total à la fin de l'année. Donc ça, à la rigueur, c'est quelque chose que vous pouvez continuer, on va dire, à travailler dessus. Si c'est quelque chose de fini, par exemple, je sais pas, une maison, un jardin, une sculpture ou autre, ben d'ailleurs, fixez-vous un objectif différent pour le reste de l'année. Moins ambitieux quand même que si vous visiez pour un an, mais finalement suffisamment pour vous motiver pour les 6 mois restants. Par exemple, souvent, ça peut être, je sais pas, par exemple, vous vouliez faire une maison, par exemple, voilà, donc votre objectif, comme je l'ai dit, c'était voilà, d'avoir des murs, un toit, l'électricité ou autre. Vous vous rendez compte que vous avez fini ça dans les 6 premiers mois, ça peut être pour le reste de l'année. Maintenant, il faut que vous ayez à mettre la déco, à mettre le papier peint ou autre, tout ce genre de choses. On va dire un peu les finitions. Ensuite, autre temporalité, vous pourriez y avoir entre 6 et 10 mois. Alors pareil, mais on va dire 50% ça fait beaucoup. Cette fois-ci, essayez de pousser de 25%. En gros, l'objectif que vous étiez fixé. En gros, vous vouliez courir à 10 km sans vous arrêter. Vous avez réussi. Maintenant, pour les mois qui restent jusqu'à la fin de l'année, essayez d'en courir 12,5 sans vous arrêter. Voilà, donc du coup, vous voyez, essayez de pousser encore légèrement. Pas de le doubler ou autre, mais encore d'essayer de le pousser légèrement finalement pour continuer à l'améliorer ou autre. Et finalement, si c'est entre les 10 et les 12 mois, en fait, je pense que vous avez parfaitement bien évalué votre projet. Parce que justement, en fait, finalement, si vous êtes tombé dans ce créneau, c'est que vous avez justement en plus prévu un petit délai supplémentaire, un peu pour les imprévus ou autres qui pourraient vous tomber dessus. Du coup, je pense qu'à ce niveau-là, se relancer dans un projet en si peu de temps, ça me paraît pas raisonnable. Ou alors, après, rien ne vous empêche de changer la temporalité, de dire, on n'est pas obligé de reprendre au 1er janvier, on peut reprendre, si vous finissez au mois d'octobre, boum, vous rattaquez au mois d'octobre, ou autre, il n'y a pas de souci. Mais donc, du coup, je pense que relancer un projet, ou voilà, si vous prenez comme point de départ à chaque fois le 1er janvier, je pense que vous relancez dans un projet, c'est pas vraiment raisonnable parce que c'est trop court. Alors du coup, vous pouvez vous en servir, je pense, de ce temps-là pour essayer finalement de peaufiner votre projet, pour y apporter des finitions ou autres. Pour reprendre l'exemple de votre maison, c'est vous finissez des coups de peinture ou vous finissez, je sais pas, de mettre les combles ou autres, vraiment les petits détails ou les choses un peu cachées. Donc du coup, on va dire vraiment la définition à ce niveau-là. À la rigueur, profitez de ce temps pour finalement vraiment souffler, sans forcément vous relâcher complètement, mais souffler parce que vous avez bien calculé votre truc et vous avez bien taffé pendant toute l'année. Prenez finalement aussi ce temps, si vous voulez, pour organiser finalement votre plan de bataille pour la nouvelle année à venir. Profitez un peu, vous savez, de cet élan, cette synergie, de se dire, j'ai déjà réussi à bien planifier pour l'année dernière, du coup, autant en profiter pour un peu lancer les projets pour l'année d'après. Donc du coup, voilà un petit épisode quand même assez long, on est sur une petite vingtaine de minutes, donc du coup, pour vous parler finalement de cette nouvelle année. Alors j'espère finalement que cet épisode il vous servira, donc je sais aussi que vous ne serez pas nombreux à le faire et essayer vraiment de jouer le jeu, mais pour ceux qui veulent me faire mentir, je vous invite à m'envoyer finalement votre liste d'objectifs et de critères par message sur la page Facebook, donc je vais vous mettre le premier lien en description. Sur ce, du coup, moi je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à la semaine prochaine pour de prochaines aventures. Ciao!